On n'y pense pas vraiment, hein, quand on jette quelque chose. C'est un geste qu'on fait tous les jours, presque sans y penser. Pourtant, ce petit geste, c'est juste le début. Le début d'un voyage super complexe, presque secret, qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est parti, on va suivre le parcours de nos déchets. Ça part de la simple poubelle, puis ça s'en va dans des usines vraiment high-tech. Préparez-vous parce que le monde de la gestion des matières résiduelles, c'est pas mal plus surprenant qu'on pourrait le croire. Bon, par où ça commence? Ben, ça commence à la source. Le tout premier geste, celui qu'on fait à la maison ou au bureau, c'est là que tout se joue. C'est l'étape la plus fondamentale de tout le processus. OK, regardons ce qu'on jette. On a bien sûr les déchets ménagers, tu sais, les emballages et tout ça. Ensuite, les matières organiques, nos restes de table. Après, il y a les affaires un peu plus délicates. Pensez aux piles, aux solvants. Puis finalement, les déchets électroniques, nos vieux appareils. C'est super important de comprendre que chaque catégorie doit suivre son propre chemin. Alors, une fois que les bacs sont ramassés, ça s'en va où? Non, ça disparaît pas par magie. Ça arrive ici, dans les coulisses du tri. Imaginez un genre de labyrinthe industriel immense où c'est la technologie qui mène le bal. Grosso modo, ça se passe en 4 temps. D'abord, un pré-tri pour enlever les plus grosses erreurs. Ensuite, ça passe dans une machine qui s'appelle le trommel. Après ça, le tri optique prend le relais et on termine avec le conditionnement. C'est comme une danse mécanique. C'est vraiment impressionnant à voir. OK, allons voir ça de plus près. Le trommel, c'est la première grosse machine clé. C'est quoi? Imaginez un immense tambour de sécheuse, mais plein de trous, qui n'arrête jamais de tourner. En tournant, il va séparer tout ce qui est petit de ce qui est gros, un peu comme un tamis géant. Ça a l'air simple de même, mais c'est une étape fondamentale pour tout ce qui suit. Et là, on arrive à la vedette du centre de tri, le trieur optique. C'est carrément fascinant. On parle de caméras infrarouges qui scannent chaque morceau qui passe à une vitesse folle. Ces caméras-là, elles voient ce qu'on ne voit pas. Elles font la différence entre, disons, le plastique d'une bouteille d'eau et celui d'un contenant de lait. Puis, FIP, un petit jet d'air super précis, envoie chaque item dans la bonne chute. C'est de la science-fiction, mais pour vrai. Puis ça s'arrête pas là. Maintenant, l'intelligence artificielle embarque dans la partie. On a des bras robotisés qui, grâce à des caméras, apprennent à reconnaître les matières, mais aussi les formes, les marques, et viennent peaufiner le tri avec une vitesse, une précision qui dépasse de loin ce qu'un humain pourrait faire. Juste pour donner une idée, un de ces robots peut faire jusqu'à 80 mouvements à la minute. C'est le double d'un trieur humain. Puis lui, il se fatigue pas. Mais l'important, c'est pas juste la vitesse, c'est la précision. Ça donne des ballots de matière beaucoup plus purs. Et ça, c'est la clé. Des matières pures, ça veut dire qu'elles vont vraiment être recyclées. OK, une fois que tout est bien trié, bien séparé, c'est là que les chemins se divisent. Pour certains matériaux, c'est le début d'une deuxième vie. Ils deviennent de nouvelles ressources. Mais pour d'autres, le voyage s'arrête là. Tout ce travail de tri, au fond, ça sert un objectif plus grand, l'économie circulaire. L'idée, c'est de briser le vieux modèle de produire, consommer, jeter. On veut plutôt créer une boucle, que les déchets redeviennent des matières premières. Une boucle sans fin, idéalement. Pour nous guider là-dedans, il existe un principe super important, une sorte de pyramide. Tout en haut, la meilleure chose à faire, c'est la prévention, ne pas créer le déchet du tout. Juste en dessous, on a la réutilisation, puis le recyclage, ensuite la valorisation énergétique, et tout en bas, en dernier recours, l'élimination. Le but du jeu, c'est de toujours rester le plus haut possible dans la pyramide. Mais bon, quand le recyclage est juste pas possible, il reste 2 portes de sortie. La première, c'est la valorisation énergétique. On brûle les déchets pour produire de la chaleur ou de l'électricité. La deuxième, c'est l'élimination, le dernier recours. On envoie ça dans un site d'enfouissement contrôlé. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. Cette phrase dit tout. Une seule petite erreur de tri, comme un pot de yogourt pas rincé qui se vide sur du papier, ça peut contaminer un ballot au complet. Des centaines de kilos de matière qui aurait pu être recyclée se retrouvent à l'incinérateur. Tout l'effort collectif, ruiné par une seule petite erreur. Maintenant, prenons un peu de recul, parce que même avec toute cette belle technologie, le système fait face à d'énormes défis. C'est loin d'être parfait. Le premier défi, c'est simple. On produit de plus en plus de déchets partout dans le monde. Ça met une pression monstre sur les installations. Deuxièmement, les emballages sont de plus en plus complexes. Pensez aux sachets qui mélangent plastique, carton, aluminium. C'est un vrai casse-tête à séparer. Et enfin, dans bien des endroits, les infrastructures de tri n'ont juste pas la capacité de tout gérer. Heureusement, il y a de l'innovation. Et ça, c'est vraiment cool. On parle par exemple de filigrane numérique.
C'est comme un code barre invisible sur l'emballage. Quand ça passe sous les caméras au centre de tri, la machine sait exactement de quoi c'est fait. Ça pourrait révolutionner la précision du tri. Et déjà, on voit les prochains gros défis se pointer. Il y en a 2 en particulier qui sont énormes, les batteries de voitures électriques et les vêtements de la fast fashion. Trouver comment recycler ça de façon efficace et propre, c'est le grand enjeu de la prochaine décennie. OK, on a fait le tour du système, alors on revient au point de départ, aux gestes qu'on peut poser et qui, eux, font une vraie différence. Regardez ce chiffre, 30 %. Juste en compostant à la maison, on peut réduire le poids de notre poubelle de près d'un tiers. 30 %. C'est un geste tout simple, mais l'impact sur la quantité de déchets qu'on envoie au site d'enfouissement est massif. Pour se guider, il y a une règle facile à retenir, celle des 5 R. Refuser ce qui est inutile, réduire ce qu'on consomme, réutiliser le plus possible, recycler correctement et finalement, rendre à la terre, donc composter. C'est une bonne feuille de route pour tous les jours. Mais le plus important à retenir dans tout ça, c'est que les actions qui comptent le plus se passent bien avant qu'on arrive au bac de recyclage. La vraie solution, c'est de réduire notre consommation, de choisir des options réutilisables. Recycler, c'est bien, mais ne pas avoir à recycler, c'est encore mieux. Alors, on termine avec cette pensée. Et si, finalement, le meilleur déchet, c'était celui qu'on n'a jamais créé? Ça nous ramène tout en haut de la pyramide. C'est ça, le véritable objectif.